Le samedi 11 novembre à 20h, elle sera de passage à la salle Edwin Bélanger. On reçoit aujourd'hui Elisabeth Diaga. Bonjour. Bonjour. Elisabeth, ça fait un bon petit bout de temps que Queens of Rock se promène. On parle plus de rodage, là. Oh non, 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 Queens of Rock existe depuis 2013. On a fait beaucoup d'allers-retours. On a joué au Québec un peu, mais on a fait beaucoup d'allers-retours à Las Vegas. Puis on a été en fait à partir de octobre 2020, 2 ans en résidence sur la Strip à Las Vegas. Donc non, on parle plus de rodage du tout. Évidemment, quand on parle de Vegas, les effets sont amplifiés. Là. Ce ne sera pas nécessairement aussi gros que ce qu'on va voir ici au Québec, là. Ben, évidemment, quand je suis ici au Québec, j'adapte le spectacle pour le public québécois et pour les salles, mais on a toujours, c'est quand même, toutes les ambiances sont recréées. Ce qui est le fun, par exemple, au Québec, parce qu'à Las Vegas, le spectacle est très court, c'est 65 minutes. Puis au Québec, j'ai rajouté, c'est en fait 90 minutes avec entracte, mais j'ai rajouté toutes les reines québécoises. Oui, c'est ça. Je voyais que tu avais adapté le spectacle. Je me suis dit que tu Oui. chantais probablement pas Diane Dufresne à Vegas. Non. Je ne chante pas à Vegas. Je pourrais, par exemple, si on avait eu, moi j'ai été à Vegas en temps de grosse pandémie, il n'y avait pas beaucoup de Québécois, mais peut-être si la prochaine fois les Québécois sont là, peut-être que j'en mettrai. Mais c'est sûr que quand on est au Québec, c'est important pour moi de rendre hommage aux reines québécoises, par exemple Marjo, Diane Dufresne. Je vais faire du France d'amour aussi. J'ai rajouté ça. C'était pas dans le spectacle original et du Marie-Carmen aussi. Et comment tu as fait le. Ben, non, je veux même pas aller à comment tu as fait les choix. Je veux qu'on aille avant ça. Comment s'est créé ce spectacle-là? Parce que c'est un beau cadeau qu'on s'offre de faire un spectacle comme ça. Ah, écoute, ben justement, c'est un cadeau que je m'offrais à moi, puis à tout le monde, parce que il n'y en avait pas de spectacle qui rendait hommage aux rockeuses de la planète, en fait. Tu sais, les spectacles, c'est souvent, moi j'étais dans Rock Story avant, puis on rendait hommage aux années 70-80. Puis c'est en fait à partir de là que moi je me suis dit, ben coudonc, moi j'aimerais ça aller plus loin, puis aller plus spécifiquement pour les femmes. Donc, tu as fait ton choix de quelle façon là, pour les interprètes? Parce qu'il y en a Ah, quand même beaucoup, mes coups là. de cœur. Puis en fait, c'est les chansons qui m'ont bercé moi dans mon adolescence et encore dans ma vingtaine, parce que dans la vingtaine, c'était l'époque où tout le monde chantait dans les bars. Moi, j'ai fait mon école là, entre autres. Puis à cette époque-là, bon, les années 90, c'était Alanis Morissette, c'était les Cranberries. Fait que malgré le fait que à la genèse de ça, il y a Heart, Pat Benatar, Blondie, Tina Turner, toutes ces reines-là des années 70-80. C'est important pour moi d'aller plus loin et même d'aller jusqu'à Lady Gaga parce que s'il n'y avait pas eu toutes ces femmes-là, ben Lady Gaga n'aurait pas le chien peut-être qu'elle a aujourd'hui, tu sais. Effectivement. Est-ce que tu as l'intention de continuer, de faire tourner ce spectacle-là, de le mettre à jour régulièrement? Oui, ben on a mis à jour d'ailleurs, on a rajouté une chanson cette année que je vais pas dévoiler. Euh, Tant que je peux le faire, mais c'est sûr que le rock, c'est important pour moi que je vais pas c'est important pour moi que tout le monde connaisse les chansons. Fait que c'est du rock que tout le monde connaît. Si je vois un petit peu, je ne sais pas vraiment actuellement ce qui se fait aujourd'hui. Moi, je suis plus dans la nostalgie, dans les souvenirs. Tu sais, mon public est quand même assez large, je te dirais, parce que j'ai des gens de 70-80 qui sont là puis qui rock. C'est assez impressionnant, mais c'était leur musique. Puis, il y a des gens de 45 ans, c'est hommes et femmes confondus, et il y a même des plus jeunes, 18 ans, 16-18 ans, qui aiment ces chansons-là parce qu'ils ont écouté ça à cause de leurs parents. Oui, effectivement. Tu es surtout connu pour les spectacles à grand déploiement, les comédies musicales, tout ça, mais tu as quand même une carrière solo. Est-ce que tu vas y revenir à cette carrière solo? Ah, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je suis une fille qui va au gré du vent, selon ce que mon cœur me dicte. Euh, pour moi, quand même, Queens of Rock, ça fait partie de ma carrière solo parce que c'est moi qui l'ai créé.
Si jamais il m'arrive une belle et bonne chanson, c'est sûr que mes yeux et mes oreilles sont ouvertes. J'ai d'autres projets aussi qui sont peut-être un petit peu plus acoustiques parce que j'aime ça. Il y a un moment super important pour moi dans le spectacle, c'est quand je chante Alone the Heart. C'est pas mal la seule balade du spectacle, mais je m'approche beaucoup des gens. Puis c'est important pour moi de connecter, même si je connecte dès le début, mais ça passe tellement vite, mais quand on est assis un en face de l'autre, ben c'est là que ça se passe. Fait que c'est sûr que j'aurais aussi envie de faire quelque chose de plus petit, plus intime, mais tant que j'ai l'énergie pour faire mon Queens of Rock, je vais le faire. Évidemment, quand on fait un spectacle comme ça, ça prend des gens autour de nous, ça prend des acolytes sur la scène. Est-ce que tu peux nous les présenter? Ah oui. Premièrement, mon premier acolyte, c'est mon gérant et producteur Gilles Beaulieu, qui c'est lui qui a eu la vision d'aller à Las Vegas et tout ça. Sur scène, c'est des amis, c'est rendu une famille. J'ai Daniel Marcellet à la guitare, qui lui est là depuis le tout début. Sylvain Bertrand à la basse, Yves Frula qui est mon chef, mon directeur musical, et c'est lui, parce qu'à Las Vegas, j'ai un band américain, et c'est lui qui a formé mon band là-bas, mais lui, il vivait là-bas, il est revenu au Québec, puis là, il fait partie de Queens of Rock. J'ai Francis Fillon à la batterie. Qu'est-ce qui manque? Michel Bruno à la guitare. Lui, c'est un guitar hero. C'est assez spectaculaire, là, l'énergie qui se dégage de toute cette petite gang-là. On t'a vu aux auditions, entre autres à La Voix en 2020, puis on sentait là, que, si je peux me permettre, tu tripais sa scène, que tu aimes particulièrement ça. Oui. J'ai vraiment trippé parce que je m'en allais là pour avoir du fun. Puis les musiciens, c'est du monde que j'ai côtoyé par le passé, mais chanter Crazy on You, d'ailleurs, c'est avec cette chanson-là que je commence mon spectacle parce que je trouve que c'est une chanson qui rouvre les portes et qui défonce. Mais l'énergie qu'il y avait dans le studio, je ne pouvais pas m'attendre à ça. C'était, aussitôt que j'ai entamé les premières notes, le public s'est levé, puis ça criait. C'était tellement fort que j'ai complètement oublié où j'étais. Là. Moi, j'étais partie, j'aurais fait un show d'1h30. On va aller le voir, le show d'1h30 qui serait venu après. Oui, mais non! Merci beaucoup, Elisabeth Diaga. Donc, vous pourrez la voir dans Queens of Rock samedi 11 novembre à 20h à la salle Edwin Bélanger. Une revue musicale qui relate les plus grandes chansons du rock féminin. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Marie-Ève. Bye tout le monde.